Ça fait 8 ans, moi, j'ai parti Chronométrique. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissez la compagnie. Ça va? J'ai commencé à Longueuil, en face du cégep. On était deux dudes dans un appartement un peu miteux. Mais on avait la conviction qu'on allait pouvoir avoir un impact sur la santé. On a commencé, moi, j'avais moins de 17 dans mon compte chèque. J'étais un étudiant en psycho. Mon partner, c'est un étudiant en politique. Il avait moins de 35 000 de dette. C'est ça que l'éducation fait. Alors, on avait quand même la ferme conviction qu'on allait pouvoir avoir un impact. On a développé un produit qui a permis aux gens de ne pas attendre dans les cliniques médicales, le produit qui s'appelle Patienter librement. On a été chanceux parce que ça a été un succès rapide. Ça nous a permis de grandir, d'avoir une alliance avec TELUS Santé, Omnimed et les autres. Puis, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a réussi à lever 20 millions d'une firme de New York, en fait. Puis les deux gars, des fois, c'est irréel parce qu'il fallait qu'on marche des fois de Longueuil jusqu'à Laval parce qu'on n'avait pas le 3,25 pour prendre le métro. Puis, fait que je suis un peu émotif. Puis, on est passé aussi par des moments où on ne pouvait pas manger, mais visiblement, je me suis repris. Pourquoi vous riez? Comprends? Fait qu'on a vraiment fait beaucoup de chemin. On a eu beaucoup de plaisir. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est la plus belle chose au monde. Si c'est fait pour vous, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression. Beaucoup de fois que j'ai marché le soir en pleurant. Puis aujourd'hui, on est rendu une compagnie de presque 100 employés. Puis on est à Griffintown, Toronto, Boston. Donc ça, c'était mon premier scoop. Puis je suis content d'avoir choisi Première Ligne en santé pour le partager parce que je pense que le Québec, puis vous, en tant que tel, c'est une terre de création incroyable. On a des outils gouvernementaux. Sans le gouvernement, sans les outils que j'ai eus au Québec, je ne serais pas ici en ce moment. Dans un autre pays, je ne pense pas que j'aurais pu avoir ce succès-là sans devoir travailler parce que moi, je suis un drop-out aussi d'université. Donc, je n'avais pas les credentials qu'on dit en anglais. Je n'avais pas grand-chose qui allait pour moi. Je n'avais pas une bonne carte de crédit parce que j'avais eu une autre business avant qui n'avait pas marché super bien. Donc, les banques, on a oublié ça. Mais j'ai persévéré, puis là, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer ça. Puis aussi, mon deuxième scoop, c'est qu'on lance un produit. On a fait en fait des produits pour les patients, donc on permettait aux gens de ne pas attendre dans les cliniques médicales. Après ça, on a fait des produits pour les membres du personnel administratif. Donc, on améliore les tâches, on fait la prise de rendez-vous en ligne, des rappels automatisés, puis un kiosque, une borne d'auto-enregistrement. Puis aujourd'hui, on s'est dit que les médecins, il faudrait faire de quoi pour eux aussi. Donc, on a lancé des formulaires de pré-consultation. Donc, ce que ça implique, c'est notre premier pas vers la médecine asynchrone. Donc, on prend l'information du patient avant qu'il se rende à la clinique. Puis après ça, on est capable de passer l'information directement dans le dossier médical électronique. Donc, en tant que médecin, vous arrivez avec un patient dont vous connaissez le cas. On pense que ça va réduire le temps de consultation. Donc, vous allez pouvoir soit faire plus d'argent ou soit voir plus de patients. Souvent, les patients, les deux, exactement les deux. Souvent, ce qui arrive, c'est que les patients, quand ils sont devant vous, en tout cas, moi, quand je fais des dons de sang, mon cœur bat à 500 km/h, fait que le phénomène du sarreau. Donc, les patients dans un état devant le médecin, c'est imposant, c'est des gens avec une prestance. Donc, souvent, c'est pas des gens les patients, on communique pas nécessairement bien. Il y a le stress, puis après ça, ça fait en sorte que la communication n'est pas nécessairement 100% efficace. Je ne sais pas si les médecins dans la salle ont des histoires, mais probablement. Puis finalement, bien, surtout, ce que ça va permettre, c'est que comme on a l'information qui va déjà être dans le dossier médical électronique, on pourra passer moins de temps à être sur l'ordinateur, puis plus de temps à être en contact avec le patient pour faire ce que essentiellement les médecins font très bien, s'occuper du patient, puis s'occuper de la relation avec le patient. Donc, c'était mes deux nouvelles aujourd'hui. J'apprécie, je suis vraiment reconnaissant d'avoir la chance d'être ici avec vous aujourd'hui, d'être sur le stage. Puis, j'espère que ça peut inspirer aussi des gens qui pensent se lancer ou qui ont des objectifs comme ça. Puis, merci beaucoup.